Jamais, sous la Ve République, une élection présidentielle ne s'est présentée dans des conditions aussi confuses. La gauche, déboussolée par l'échec du quinquennat de François Hollande, s'est fracturée en plusieurs sensibilités irréconciliables. Elle court le risque d'être éliminée dès le premier tour de scrutin. Le Front national, empêtré dans les démêlés judiciaires de Madame Le Pen, en rajoute dans le fanatisme anti-européen qui conduirait notre pays au désastre. Profitant du discrédit de l'établissement politique, M. Macron, pourtant inspirateur et acteur de la politique économique de François Hollande, tente d'incarner le renouveau, mais son immaturité politique et la faiblesse de son projet ne feront pas toujours illusion. Quant à nous, la droite et le centre, quel gâchis! Au lendemain de notre primaire, dont le résultat a été incontestable et incontesté, François Fillon, à qui j'avais immédiatement et loyalement apporté mon soutien, avait un boulevard devant lui. Je lui ai renouvelé ce soutien à plusieurs reprises. Le déclenchement des investigations de la justice à son encontre et son système de défense fondé sur la dénonciation d'un prétendu complot et d'une volonté d'assassinat politique l'ont conduit dans une impasse. Tout au long de la semaine dernière, aujourd'hui encore, j'ai reçu de très nombreux appels me demandant de prendre la relève. Ils m'ont fait hésiter. J'ai réfléchi. À mes yeux, la condition sine qua non du succès, c'est évidemment le rassemblement le plus large possible de la droite et du centre. Tel était mon objectif en me présentant à la primaire. Je n'ai pas réussi. Aujourd'hui, ce rassemblement est devenu plus difficile encore. Une partie du centre que certains d'entre nous ont rudement stigmatisé nous a quittés. Comme l'a montré la manifestation d'hier au Trocadéro, le noyau des militants et sympathisants LR s'est radicalisé. François Fillon n'a cessé d'affirmer sa détermination et hier soir encore son obstination. Si les pressions qu'exercent sur lui certains de nos responsables le contraignaient à renoncer, le passage de témoin se ferait dans la douleur et ne manquerait pas de laisser des cicatrices. Je n'ai pas l'intention de m'engager dans des tractations partisanes ni des marchandages de postes. Pour un gaulliste, ce n'est pas l'esprit de l'élection présidentielle. Je ne suis donc pas en mesure aujourd'hui de réaliser le nécessaire rassemblement autour d'un projet fédérateur et c'est pourquoi je confirme, une bonne fois pour toutes, que je ne serai pas candidat à la présidence de la République. C'est ce que je dirai à Nicolas Sarkozy et à François Fillon s'ils souhaitent me rencontrer.